l'ONU Femmes accompagne les gouvernements et la GIZ dans la mise en œuvre de la taxonomie verte pour renforcer la prise en compte des questions genre et s'assurer que l'égalité hommes-femmes et les opportunités que la transition écologique va générer sont ouvertes à tous et à toutes. La taxonomie va être un instrument clé pour mettre en œuvre la transition écologique au Sénégal. Et en prenant en compte la dimension genre, on s'assure que cette transition sera inclusive, participative et ne laissera par contre personne. Il y aura des opportunités au niveau des accès au financement pour les PME, y compris les PME des femmes. Il y aura des nouveaux emplois qui vont se générer et ces emplois seront ouverts aux femmes, aux hommes, aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Donc il s'agit vraiment de mettre en place les bases pour s'assurer qu'on chemine vers une transition écologique inclusive et qui ne laisse pas personne par contre. C'est un apport technique pour s'assurer que la dimension genre c'est bien prise en compte dans le développement de cette classification des investissements verts qui est la taxonomie verte. Je veux peut-être d'abord commencer par le sujet aujourd'hui, c'est le développement de la taxonomie verte ici au Sénégal. De renforcer peut-être un peu le contexte de cet atelier-là et de cette activité. En fait, le Sénégal a fait face, comme beaucoup d'autres, comme en fait tous les autres pays du monde, au changement climatique. Et lors de l'accord de Paris, qui a été signé aussi par le Sénégal a signé à une contribution, à mettre en œuvre des activités substantielles de réduction des émissions et des effets à gaz. Et donc, pour réaliser maintenant ces contributions-là, il faut attirer des investissements. Et c'est à la hauteur de 13 milliards de dollars qui est nécessaire ici au Sénégal. Donc, c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, que nous mettons en œuvre maintenant ici la taxonomie verte. Parce que c'est vraiment un outil qui va permettre au Sénégal d'attirer ces ressources qui sont nécessaires, ces investissements qui sont nécessaires. Donc, c'est peut-être déjà un peu le contexte de cette activité ici. Nous faisons ce travail ensemble avec le ministère des Finances et du Budget, ainsi que le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Maintenant, on a aussi en parallèle, je dirais, un peu commencé un nouveau projet ici au Sénégal qui est financé par le ministère de la Coopération internationale et du Développement, le BMZ de l'Allemagne, et qui est mis en œuvre ici avec le ministère de tutelle, le ministère des Finances. Et en collaboration aussi avec le ministère de l'Environnement. Et c'est là, dans ce projet-là, qui avait maintenant commencé au mois de février, qui va encadrer, je dirais, ce processus du développement de la taxonomie verte. Je vais d'abord parler de la taxonomie qui nous intéresse et qui fait partie du projet. Donc la taxonomie, c'est une classification des activités selon leur contribution environnementale. Des activités économiques, selon leur contribution environnementale. Donc on va voir quels sont ceux qui permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi ceux qui nous permettent de nous adapter au changement climatique, tels que la sécheresse, l'érosion côtière et tout ça. Bon, donc la GIZ nous appuie depuis juillet 2023 dans l'élaboration de cette taxonomie. Et c'était à travers un autre programme qui est le programme Access, donc d'accès au financement des PME. Maintenant, il a été décidé que la deuxième phase, en tout cas le reste des travaux, soit pris en charge par ce nouveau programme dont Mme Julia Cass a parlé, le programme de renforcement de la finance durable au Sénégal. La finance durable, donc c'est en résumé, financer les activités ou en tout cas les projets qui ont à la fois un impact environnemental ou social. Donc quand c'est durable, quand c'est social, c'est juste que ça a un impact environnemental, social. Par exemple, la santé est considérée comme une activité sociale, alors que peut-être l'émission l'installation de panneaux solaires, la production d'énergie photovoltaïque
Ça, c'est une activité qu'on va juger bénéfique pour l'environnement. Donc voilà. Mais quand on a une activité qui répond aux deux, là, on dit que cette activité est durable. Et donc là, le financement de cette activité, est considéré comme un financement durable. Vous avez peut-être entendu récemment le ministre de l'économie et l'ambassade d'Allemagne signer un accord de coopération de plus de 24 milliards. Ce programme, c'est une partie de cet accord de coopération et il s'élève à 6 millions d'euros. Il permettra à la fois de couvrir deux axes. Le premier axe, c'est le cadre stratégique de la finance durable, c'est-à-dire la politique, la formation des institutions financières, mais aussi des bénéficiaires, c'est-à-dire les PME, les entreprises. Il faut qu'on les forme à pouvoir mobiliser ces ressources. Donc ça, c'est le premier axe qui concerne également la taxonomie. Il y aura un autre axe qui concerne les instruments eux-mêmes, les instruments financiers, promouvoir, faire en sorte que des entreprises ou des institutions financières puissent commercialiser des instruments financiers, prendre en compte le risque climatique dans leur gestion. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc il y a tout qu'on appelle, des reporting extra-financiers et tout ça qui seront nécessairement développés par les institutions financières et les entreprises.